Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances et surtout en partageant les séquences vidéo de votre chaîne. Merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 96e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel et vous commencez à la connaître, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Chers amis, toujours à l'occasion de ces jours saints, les jours de cette fête sacrée de Eid al-Adha, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes une joyeuse fête, donc un Eid Mubarak Saïd lil Jami'. Et votre CQFD de votre Bled Maghribia se consacre une nouvelle fois à cette dame appelée Covid-19 qui fait sa flambée à l'est de l'Éden. C'est pas le paradis, attention, c'est pas le nom du paradis. Et comment faut-il sauver surtout cette malheureuse Algérie? En effet, la troisième vague qui déferle actuellement sur cette Algérie dite nouvelle provoque de très fortes perturbations et augmente la pression au niveau hospitalier à tel point qu'un manque d'oxygène médical s'est fait cruellement ressentir ces jours-ci, s'ajoutant ainsi au marasme de la pénurie des lits dans les services de réanimation. Les patients gravement atteints sont priés de se procurer des concentrateurs d'oxygène pour que les établissements hospitaliers, quand ils sont disponibles, puissent les prendre en charge et tenter de les soigner. Vous avez bien entendu, tenter de les soigner. Dès lors que le pays est confronté à des vagues de haraga de plus en plus, y compris en un jour tel que celui de l'Eid al-Adha, mouvementant ainsi toute la Méditerranée, alors que la relève MA, site d'information générale, intitule une de ses parutions, pour ne pas dire une de ses sorties, d'un titre pas moins évocateur, Le monde ira mieux avec une Kabylie indépendante. Et donc, en une dizaine de jours seulement, les chiffres sont passés du simple au triple, puisqu'ils sont en augmentation exponentielle, avec officiellement une moyenne au moins de 1500 cas au quotidien et une vingtaine de décès. Mais ils sont bien plus, car les chiffres sont tronqués en Algérie, puisque la flambée se poursuit, donc impassible et inexorable en cette malheureuse Algérie qui enregistre à chaque jour un nouveau record des cas positifs. Et ceci concerne bien évidemment le Covid-19, le coronavirus. Et c'est que depuis le jeudi 1er juillet dernier, la hausse officielle des contaminations n'a eu de cesse de s'accélérer pour passer de 400 cas par jour à près de 1500 nouvelles infections au moins.
le nombre de morts a fortement augmenté, également pour passer au-dessus de la barre de 20 décès par jour. Et cette Algérie-là, sûre, fait face à une flambée de cette dame Covid, des plus inquiétantes depuis le début de ce mois de juillet. Pour que le ministre de la Santé de cette Algérie, ce Abderrahmane Ben Bouzid, intervienne et reconnaisse lors d'une réunion en visioconférence avec les directeurs de la santé de Wilaya ce mercredi dernier que la situation épidémique en Algérie était préoccupante. C'est qu'il y a péril en la demeure, tout simplement. Ce Abderrahmane Ben Bouzid a annoncé qu'un opérateur privé allait se lancer prochainement, entre guillemets, dans la production d'oxygène, un produit vital pour le traitement des malades atteints de ce Covid-19. Et donc, les hôpitaux manquent actuellement. Mais alors, faut-il en rire ou pleurer de cette politique désastreuse devant ce fait accompli? Il a également affirmé que l'Algérie a acquis des concentrateurs d'oxygène de Chine qui devront être réceptionnés vendredi ou samedi prochain et qu'un grand hôtel sera réservé dans chaque wilaya touché pour la prise en charge des patients Covid-19 souffrant d'un manque d'oxygène. N'est-ce pas trop tard? Il a en outre indiqué que l'armée nationale populaire, cette ANP, allait même mettre à la disposition du secteur de la santé un hôtel à Ben Aknoun, à Alger, d'une capacité de 120 lits et équipé de respirateurs. C'est toujours mieux, vous allez dire, ou me dire, que la paille des geôles de l'ANP qui à chaque jour reçoivent des éminences de tous bords, plan A, plan B, voire jusqu'à plan oméga, au moins ces vieux caporaux, les Shangri-La et compagnie, ayant tellement de tours dans leur, j'allais dire dans leur sac, mais dans leurs bottes, que le citoyen algérien s'y perd finalement. Et disons, c'est dans cette ambiance covidienne que des haragas algériens essayent de sauver leur peau en mouvementant la Méditerranée en plein Eid al-Adha, alors que la grande majorité des Algériens fêtaient l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice, en compagnie de leurs proches. D'autres, dès les premières lueurs de l'aube, prenaient les barques de la mort à destination d'un Eldorado incertain, mais quand même meilleur qu'en Algérie. Ce fut une fête de l'Aïd très mouvementée dans les eaux de la Grande Bleue ces 2 derniers jours, puisque des dizaines de haragas algériens ont choisi le calme qui règne pendant cette fête sacrée pour prendre le large. Et pendant ces 2 derniers jours, plus de 200 haragas algériens ont été interceptés sur les côtes espagnoles, indique un certain Francisco José Clemente Martín, membre de l'organisation Héros del Mar. Aucune indication n'a été toutefois donnée concernant le nombre des haragas qui ont pu passer vers l'intérieur des terres espagnoles. Mais on devine toutefois aisément que leur nombre ne peut être que plus important
Et la grande majorité des Haragas sont algériens. Depuis hier, et la page Facebook de cet activiste espagnol est en ébullition. Un véritable enchaînement de posts indique que les côtes espagnoles sont prises d'assaut car tout a commencé alors que la matinée d'hier, premier jour de l'Eid. L'activiste indique qu'ils sont débordés à Almeria. Les bateaux arrivent de partout sur la côte, alors que ce Francisco José Clemente Martin ne le sait pas encore, mais plus de 90% de ces bateaux viennent d'Algérie. Il s'agit de plus de 12 alertes de bateaux en mer, indique-t-il, mais ce n'est que le début. Et suite à ce poste, c'est un véritable bal de haraga qui se met en place. En faisant ainsi le calcul, on trouve que les Algériens candidats à cet Eldorado espagnol dépassent aisément les 200 personnes, et parmi eux, des femmes, des enfants et même plusieurs bébés. Les informations dévoilées par Francisco José Clemente Martin font froid dans le dos, puisque des familles algériennes entières abordent ces barques de la mort pendant ce jour de Eid al-Adha. Outre les haragas interceptés et ceux qui ont pu passer sans être inquiétés par la Guardia civile, il y a les autres, les infortunés, les disparus. En effet, la même source évoque le cas d'une embarcation de fortune qui a mis les voiles depuis la plage de Tipaza et qui n'a plus donné aucun signe de vie. Et aux premières nouvelles, il s'agirait d'une embarcation blanche et verte, comme les couleurs du drapeau national, indique Francisco José Clemente Martin, avec à son bord tout de même quelques 15 Algériens qui ont perdu toute foi en leur pays. Et c'est dans cette ambiance d'une morose Algérie que le site d'information La Relève MA titre une de ses sorties d'un monde qui irait mieux avec une Kabylie indépendante. Mais alors, est-ce la mouche tsetse qui a piqué les puissances politiques et économiques mondiales pour laisser encore exister des pouvoirs spoliateurs tels que ce régime algérien? Un vieux système couvant sur les plus précieuses richesses qui puissent exister sur Terre, mais préférant quémander de l'aide pour nourrir sa population auprès des organismes internationaux censés normalement agir pour les pays pauvres seulement. Alors qu'apporte franchement un tel pays au monde? Eh bien, pas grand-chose. Sans gaz, sans pétrole, sans viciés, puisqu'ils apportent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. En effet, par l'export de sa délinquance, de ses terroristes, de tous bords, le vieux pouvoir algérien contribue à dérégler le bon fonctionnement du globe, tout simplement et clairement. C'est pourquoi il arrive fréquemment de ne plus accorder le moindre crédit aux discours politiques de ces vieux leaders ou de ces leaders mondiaux qui pourtant s'autoproclament serviteurs de la paix, des droits de l'homme et protecteurs des peuples opprimés soi-disant. Cela s'avère en réalité juste des discours creux vis-à-vis de leur propre peuple et le reste du monde pour protéger leurs intérêts réels et par ricochet leurs propres bénéfices. C'est plus fort que soi.
on ne croit plus en l'intervention de grandes puissances en ce qui concerne les peuples opprimés. Les dés sont pipés d'avance. C'est l'argent qui fait tourner ce monde et pas vraiment les valeurs humanitaires. Et donc, il ne faut pas croire aux versions qui louangent le succès des États-Unis, par exemple d'Amérique en Irak, car leur véritable problème était les dictateurs au pouvoir et surtout les puits de pétrole qui vont avec, et sûrement pas les peuples opprimés. Il ne faut pas croire non plus à la présence d'une certaine France au Sahel, par exemple, pour cause de lutte contre le terrorisme, mais plutôt penser que cette France-là, elle est là pour ses ressources souterraines variées, en l'occurrence de l'or, du bauxite, du phosphate, etc. Et la liste est longue. Aussi, ne pas croire aux slogans des instances internationales, comme par exemple ceux des Nations Unies, donc de l'ONU, qu'on voit à longueur d'année leur indifférence vis-à-vis de la tyrannie que subissent la plupart des minorités et à travers la planète, réclamant inlassablement et en vain soit leur autodétermination ou une autre autonomie. Et il faut dire qu'au nom d'intérêts établis entre les puissances mondiales et les régimes mettant leur pays sur les bonnes voies de la dérive. Malheureusement, et oui, malheureusement, l'accroissement de l'injustice, de la tyrannie et des massacres collectifs sur certaines minorités ayant pourtant comme objectif et volonté de contribuer positivement à l'épanouissement, à la croissance de l'espèce humaine, sans exception, ont été tolérés, voire dans certains cas même encouragés. Et le peuple kabyle est l'un d'entre eux par excellence, et cependant qui n'a jusqu'ici obtenu aucun soutien de qui que ce soit, sauf récemment et dernièrement celui du Maroc. Sûrement parce que c'est un pays ennemi politique et diplomatique de cette Algérie en pleine décadence et en pleine dérive, tout simplement. Et la Kabylie indépendante sera certainement capable d'apporter au monde bien plus d'avantages que ne le fait cette Algérie de ces vieux généraux qui en réalité prend plus qu'elle ne donne. Tout d'abord, sur le plan économique, cette Kabylie pourra être un partenaire de choix au regard de ses richesses souterraines abondantes, mais inexploitées et surtout à l'abri de tout recensement, comme entre autres l'uranium, tout simplement. Par ailleurs, elle est un territoire qui favorise de nombreuses activités dans les domaines de l'agriculture et de l'oliviculture. Elle est capable à ce propos de produire des huiles d'olive de grande qualité, mais mis à part les sabotages permanents venant de ce vieux pouvoir colonial d'Alger. Effectivement, c'est un néocolonisateur de ce pays. Outre cela, le peuple kabyle représente la partie la plus travailleuse de l'Algérie tout entière. Il est également un peuple instruit, avec une moyenne d'âge jeune, s'ouvrant sans tabou et s'adaptant aux normes régissant le monde moderne actuel. Mais en conclusion, c'est un peuple développé au sens propre du terme, mais qui est malheureusement réfréné dans un enclos idéologique d'anti-évolution. L'appel est d'abord destiné au peuple kabyle,
pour lui dire que la seule chose essentielle à laquelle il doit vraiment avoir foi et confiance réside en lui-même. Il s'agit, avant toute chose, de faire émerger la volonté de se débarrasser de toutes les barrières du maintenant dans un statu quo qui perdure depuis des décennies, pour ne pas dire depuis la fameuse indépendance d'un certain 5 juillet 1962, pour ensuite ici enfin aller de l'avant. Et les Kabyles méritent amplement d'avoir leur propre pays, car ils seront capables d'apporter beaucoup, d'abord à eux-mêmes, puis aux autres, par la stabilité qu'ils sauront instaurer dans cette partie, d'abord de cette Afrique du Nord, de cette Méditerranée, et cette partie du monde. Et ils seront des alliés, bien sûr, dans la lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas rien quand on voit le nombre de pauvres gens succombant aux actes de ces barbaries. Mais alors, pouvons-nous d'ores et déjà crier victoire en citant vivement cette indépendance de la Kabylie? Là est la question. Et donc, chers amis, c'est ici, sur ces tragiques nouvelles d'une Algérie confrontée à cette dame Covid-19, ou ses propres haragas, pour ne pas dire sa propre population, veulent y échapper avec une Kabylie qui aspire à son envol, que prend fin ici cette entrevue en prenant congé de vous et en refermant la présente séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous trouver très bientôt avec un immense plaisir à travers votre ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait discussion désormais à chaque fois entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Surtout, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais, chers amis, avant de vous quitter, je vous renouvelle mes souhaits d'une excellente fête en ces jours saints de Eid al-Adha. Donc, Eid Mubarak Saïd lil Jamia. Mais, comme à chaque fois, au terme de cette séquence, donc et en conclusion, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider surtout votre chaîne Bled Maghribia en vous y abonnant personnellement, de faire abonner tous les gens que vous connaissez, vos proches, vos alentours, et surtout de partager ces séquences avec tous les gens que vous connaissez, donc les séquences vidéo. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.